Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et combattants pour l'émergence africaine, chers brigadiers, chers résistants, chers révolutionnaires, c'est le Bénin d'Ingui. Alors ce matin, je suis, n'est-ce pas, ici devant vous pour parler d'un sujet particulier. Il s'agit bien évidemment du SDF. La position du SDF qui est devenue un peu agitée ces derniers temps. Alors hier, je pense qu'il s'appelle Jean-Marie Wafo, un truc comme ça. Vous allez m'excuser pour ceux-là qui sont les supporters du SDF, qui lors de l'émission Equinox Soir hier a quand même pris le soin de faire savoir que le SDF va se radicaliser, le SDF va se fâcher. Ce qui est remarquable, c'est de savoir qu'un homme aussi intelligent comme Paul Biya réussisse à berner des grands-pères. Sinon, à berner les Camerounais, eux aussi. Mais il faut surtout remarquer que le marchandage qui existe dans la vie politique camerounaise depuis les années 90 a continué à faire ses ravages. Le pouvoir, la position, le positionnement, l'espérance ou l'espoir de renverser l'autre. Le SDF est un parti particulier. Mais vous aurez du mal à comprendre le SDF. Non au hold-up. Le SDF ne s'associe pas à l'opposition. Pourtant, le SDF va au contentieux électoral, demande l'annulation des élections. Mais lorsqu'on dit non au hold-up, le SDF ne s'associe pas. Lorsqu'un député du SDF à l'Assemblée nationale prend l'initiative sur lui, alors que la guerre n'avait pas encore fait 100 personnes, il prend sur lui de décrier, n'est-ce pas, cette sale guerre, la marginalisation du peuple anglophone. C'est ce député-là s'est vu attribuer le qualificatif de radical et exclu ex facto du SDF. Là, c'était, n'est-ce pas, le deuxième point ou le deuxième argument pour vous démontrer l'instabilité de ce qui était jadis l'opposition dorée camerounaise. Le troisième point, son Excellence, le président élu, décide d'organiser un plan de résistance, des marches pacifiques sur le Nozo, comme de prime abord, comme le hold-up électoral, mais le Nozo. Parce que quand on marche, on ne marche pas que pour une seule chose. Allez voir les syndicats. Lorsque les syndicats marchent, lorsque les syndicats organisent des grèves, il y a plusieurs points sur lesquels ils s'appuient. On ne s'appuie jamais sur un point. Il y a souvent l'âge de la retraite pour certains, d'autres le contrat de travail, pour d'autres le salaire minimum, d'autres les conditions de travail, ainsi de suite. Donc si tu es dans la perspective de défendre tes conditions de travail, tu te joins à eux. Si toi tu es pour le salaire minimum, tu te joins à eux. Si toi tu es pour, n'est-ce pas, l'âge de la retraite, tu te joins à eux. Il y aura certains qui auront plus d'un objectif à atteindre. Ils vont toujours se joindre au groupe. Mais d'où vient-il que quelqu'un décide, n'est-ce pas, ou un parti décide de faire une marche pour la guerre
fratricide au Nozo, la guerre de M. Biya, et que le SDF, qui est le parti principal dans cette zone-là, ne se joigne pas à eux. D'où vient-il qu'on en arrive là? C'est la plus grosse interrogation. Et enfin, la quatrième interrogation, c'est lorsqu'on nous annonce le grand dialogue national avec les conditions telles que on ne va pas discuter de la forme de l'État. On ne va pas discuter du code électoral. On va donc là-bas pour discuter quoi? Le RDA porte ses pieds Kounia Kounia. Kounia Kounia, ils partent là-bas. Lorsque le MRC, tous les partis ont donné leurs conditions. Et d'ailleurs, le SDF y va contre ces préconditions. Donc, en brisant ces préconditions, le SDF a fait certaines préconditions, mais qu'ils ont balayé d'un revers de la main. Ils sont allés au dialogue. Pourquoi? Parce que les sardinats leur ont dit, écoutez, vous voyez la situation du MRC et de Camto, et en plus, eux, ils ont refusé d'aller au dialogue. Donc, vous venez, vous allez prendre leur place. Donc, c'est dans l'espoir de prendre la place du MRC que le SDF se sent obligé d'aller se livrer une fois de plus dans la gueule du lion ou bien du loup. Et un dialogue dont on savait où est-ce qu'il devait aboutir. Lorsqu'on vous dit on ne parle pas de la forme de l'État, lorsqu'on vous dit on ne parle pas de la réforme du code électoral, vous vous attendez à quoi? Vous attendez à aller là-bas, bavarder pour rien, manger, boire, rentrer chez vous, c'est tout. Et je pense que sur ce plan-là, les objectifs ont été atteints. Et on vous paye l'argent de taxi. Les objectifs ont été atteints. Donc, que le SDF vienne aujourd'hui pour dire, écoutez, nous on va se rebeller, écoutez, nous avons été trop patients, écoutez, ce langage-là, ce langage, ou cette duplicité de langage, ne peut plus tromper les Camerounais. Les Camerounais savent désormais quel est le vrai parti de l'opposition. Qui sont les vrais partis de l'opposition? Ce ne sont pas les cabralistes, mais ce sont les camtoïstes. Ce ne sont pas les sardinards et les cabros sardinards, les biscuitards, les pillards, les voleurs, les menteurs, mais ce sont les tontinards. Donc retenez-les, retenez-le, monsieur du SDF. Vous allez beau vociférer une fois de plus, vous avez démontré au peuple camerounais que vous n'êtes pas à la hauteur de leurs aspirations, que vous ne pouvez pas défendre ce peuple meurtri comme il se doit. Et donc, mettez-vous de côté, laissez la place à ceux-là qui doivent, qui vont, qui garantissent de le faire. Et arrêtez de distraire le peuple. Parce que le SDF, sur le plan personnel, pour moi, ça a été l'une des plus grosses déceptions. Pas possible. Un parti qui a remporté les élections au Cameroun, mais qui se retrouve en train de marchander, de quémander, de... Ça ne vaut pas la peine. Vous vous rappelez de l'honorable Wibo, qui a été exclu pratiquement du SDF pour avoir pris des positions. Le RDPC refuse de tenir un débat sur la crise anglophone. Sur la crise. Refuse de tenir un débat sur la guerre anglophone.
refuse de tenir même un dialogue national à l'Assemblée nationale. Tout cela, ils refusent de tenir un débat sur la crise anglophone. Et ils disent même que ça n'existe pas. Sur la guerre, ils font semblant de ne rien voir. Maintenant, sur le dialogue tant demandé par toutes les organisations nationales et internationales, les partis politiques, le SDF dit, le RDPC dit niet. Et après, ils sortent avec un communiqué ou bien un décret pour annoncer la tenue d'un dialogue conduit par d'un monologue d'ailleurs qui ne regroupait que les sardinards, les pro-sardinards, les micro-sardinards, les cabros-sardinards, les biscuitards et les tintinards, il faut dire, les tintins. Et c'est dans ce groupe-là qu'on doit classer le SDF. Ils sont des tintinards. Parce que ces gens-ci, comme disait quelqu'un, leurs paroles n'entrent même pas dans la cour de l'église ou de la mosquée. Leurs paroles n'entrent même pas dans la cour de l'église ou de la mosquée. Ils ne sont pas très loin des sardinards. En fait, ils convergent vers les sardinards. Donc c'était le banane de Yingui pour ce coup de gueule ce matin au SDF, à l'encontre du SDF, par rapport à leur position ou bien à leur bipolarité sévère et avérée et trompeuse. Je m'en remets donc à vous, à vos commentaires et à vos avis pour savoir ce que vous en pensez par rapport à cette situation du SDF qui allait se livrer au dialogue, qui va inévitablement conduire vers des régionales auxquelles les régions en guerre ne vont pas participer. Donc, le SDF en réalité va couronner ou alors entériner la division du pays avec leurs complices du RDPC. C'est ce qu'ils sont allés faire. Et vous savez ce qu'on aurait dit de Moïse Kamto aujourd'hui? Oui, on a effrayé, on a dit tout. Oh, ce parti, c'est un parti de rebelles. Oh, ce parti, c'est un parti non patriotique. C'est un parti de maquisards. Ils ne veulent pas, on appelle, ils ont parlé longtemps de dialogue. Maintenant, on parle de dialogue. Eux, ils disent qu'ils ne veulent pas dialoguer. Finalement, ils veulent quoi, etc., etc. Si le MRC avait participé à ce dialogue, d'ailleurs même, lorsqu'ils sont allés rencontrer le Premier ministre pour leur donner leur mémorandum, il y en a aujourd'hui qui disent que c'était la participation du MRC là-bas. Oui, oui, on peut considérer ça comme la participation du MRC. Que le MRC a participé au dialogue comme tous les autres. Parce que tout cela a été pris en compte. Voilà ce qu'on dit. Mais en réalité, il aurait fallu que le MRC s'asseye dans cette discussion, dans ce dialogue-là, ou ce dialogue. Aujourd'hui, là, le MRC serait mort. Si le MRC s'était assis dans ce dialogue-là, le MRC devait être mort aujourd'hui. La même mort là que le SDF a écopé là. C'était leur enterrement. Là-bas, c'était l'enterrement du SDF. Le dialogue là, c'était l'enterrement du SDF. Mais ce dialogue, au même moment, devait être la mort du MRC. Il aurait fallu qu'il y ait d'autres formations politiques nouvelles pour prendre, n'est-ce pas, l'avenir des Camerounais en main. Pour, n'est-ce pas, amener le changement dont les Camerounais ont longtemps rêvé ou bien demandé. Donc, big up et nos respects au professeur Moïse Kamto, président élu. Président élu, que les sardinats ne veulent pas, ils vont lui remettre son pouvoir là. Pourquoi? Parce que cet homme est d'une intelligence extrême. Cet homme est d'une magnanimité sans précédent. Cet homme est un visionnaire exceptionnel. Non seulement il dit ne participons pas au dialogue, mais il revient à la charge. Il dit on n'en discutera pas
pendant tout ce dialogue-là, on reste bouche bée. Parce que si on se met dans les plateaux de télévision, on dirait également que nous avons contribué. Parce que ce qu'on, prétendument, ce qu'on dit dans les plateaux de télévision, rentre dans le débat national. C'est ce que les gens disent. Paul Biya vous laisse parler, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Donc il y a la démocratie. C'est quelle démocratie? C'est une démocratie de façade. Mais en réalité, c'est une dictature. Le régime au Cameroun, c'est un régime dictatorial, à outrance. Un régime barbare, un régime criminel. Laissez les gens parler. Et ce n'est pas tout le monde qui parle. Ce gars de la diaspora de l'Allemagne, quand il parlait, c'était sur les plateaux de télévision. On l'a récupéré. Il a fini au CED. Il était bien parti pour Koundengue. Il a fini au CED. Les Sardinas se sont ravisés lorsque, n'est-ce pas, la diaspora a commencé à décrier le fait qu'il a été arrêté. En disant, vous voyez, voilà les gens qui invitaient donc les compatriotes de la diaspora de venir au grand dialogue national. Donc c'était pour les arrêter comme ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi la BAS avait décidé de ne pas y aller, parce que ça c'était une des conditions. Où est la sécurité? Parce que le dialogue doit se tenir même dans un autre pays. Et ça doit être une conférence nationale même souveraine. Ça doit être une conférence nationale souveraine. Ça doit se tenir dans un autre pays. Avec des arbitres neutres. Et bien sûr, M. Biya n'a pas accepté les conditions de la base. M. Biya n'a pas accepté les conditions du MRC. Et ces deux poids lourds de la politique, de la vie sociale, socio-politique camerounaise, ont décidé de claquer la porte à cette fourberie. Ils ont décidé de claquer la porte à ce dilatoire. Ils ont décidé de claquer la porte à cette supercherie de plus de M. Biya. Et aujourd'hui, le peuple voit, le peuple peut évaluer la portée de ces décisions-là. Lorsque je me souviens que je suis allé à l'ambassade pour dire non à cette fourberie, parce que justement, on leur disait ceci à tous ceux qui sortaient de ce dialogue. On espère que demain la guerre va finir. Comme vous avez fini là, on espère qu'après le 5 là, la guerre va finir. Oui. La guerre continue de plus belle. La guerre continue de plus belle. Et là, c'est M. Lélé l'Afrique, le gouverneur du Nord-Ouest, qui en a payé pratiquement le prix là, qui a failli y laisser sa vie. Mais de multiples Camerounais continuent à y laisser leur vie. Vous avez vu le carnage, les carnages. Cette semaine, rien que cette semaine, depuis dimanche, samedi, dimanche, les carnages. Des jeunes Camerounais qui partent y laisser leur vie pour rien. Pour sauver une dictature de M. Biya. Une dictature sanguinaire, barbare, reptilienne. Une dictature féroce. Nous, de la diaspora, à cause de tout cela, nous avons dit que nous allons recentrer notre combat sur le chassement. Parce que c'est la seule voie. Enlever le régime de M. Biya du pouvoir. C'est notre seul moyen pour amener un changement véritable au Cameroun. M. Biya et son régime, il faut préciser. Parce que quand on parle de M. Biya, les gens ont l'impression qu'on parle de l'individu. Biya, il a fini. Quand on dit Biya aujourd'hui, on parle des Messanga Nyamding, de tous ces gens-là qui ont passé le temps à mentir au peuple camerounais. Et parlant justement de cet énergumène de Messanga Nyamding, qui est une fois de plus passé à Mondovision hier pour dire comment le chef d'État a pris une bonne décision en nommant Zanga, je ne sais pas qui là, cette momie qui roule sur les chaises roulantes, qui marche avec des chaises roulantes à Elekam. Voilà un individu qui est, n'est-ce pas, venu sur les plateaux de télévision à maintes reprises
décriait le fait que c'est l'entourage du chef de l'État. Voilà un individu qui s'est plaint, quelquefois, qui n'arrivait pas, qu'on ne le nommait pas. Mais c'est le même individu qui se réjouit du fait qu'on ait nommé quelqu'un qui a 83 ans. Plus de 80 ans. À un poste qu'un jeune Camerounais aurait dû occuper. Cet individu-là, Messanga Yamding, qui se plaint, dont on a suivi des vidéos plus bipolaires que Messanga Yamding au Cameroun, il n'y en a pas. Messanga Yamding, qui supporte Paul Biya, qui a 86 ans, qui supporte Niat, qui supporte Zanga, qui supporte qui l'a encore? Il y a un autre là qui doit avoir 80 et poussières d'années, dont le nom m'échappe. En réalité, quels sont les démons qui trottinent dans la tête de Messanga Yamding, qui l'étourdissent? Ces démons-là qui l'embrouillent de la sorte. C'est la question qu'on doit se poser. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est que c'est la folie. Comment est-ce que un homme de son âge, quel exemple il donne à ses enfants? Lui qui devrait aspirer à des postes de responsabilité, qui peut bien assumer ses postes de responsabilité, elle a à se réjouir qu'on nomme une momie vivante à la place de la jeunesse camerounaise. Et il va sur Mondo Vision pour, n'est-ce pas, apporter son soutien à cet acte ignoble, à cet acte, comment je peux dire, idiot, à cette cancrerie. Et voilà les intellectuels de pacotille qu'on a au Cameroun. Donc je voulais donc finir cette vidéo là avec n'est-ce pas, ce coup de gueule sur M. Messanga Yamding, qui m'a quand même énervé hier. J'ai commencé à suivre l'émission Equinox Soir, mais dès qu'il a parlé de cette dame là, j'ai arrêté. J'ai dit non, je veux pas mal dormir cette nuit. J'ai carrément arrêté. Donc je m'en remets à vous là définitivement. Bonne journée à vous. C'était le Banen de Yingui. Le combat continue. Le chassement. Biya Moscou, Biya dégage. Nous irons jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Bonne journée à vous les combattants, à vous les révolutionnaires, à la basse. Bonne journée à tous les vétérans du combat. Bonne journée à tous les nouveaux, les combattants passifs, les combattants qui sont, n'est-ce pas, cachés derrière les écrans, les faux profils et tout cela. Nous vous saluons. Le combat continue, le combat se porte bien. Je me rappelle de Félix Dengue qui a dit dans une publication sur Facebook, alors qu'il venait de rencontrer le professeur Maurice Kamto, il a dit qu'il a eu les assurances devant, c'est-à-dire venant du professeur, du président élu, que le combat se porte bien. Donc nous devons nous en réjouir. Bonne journée à vous, à bientôt.